Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, Saint Ange gardien, veillez sur nous. Noël résonne encore dans nos oreilles à tout va. Et même si la fatigue se fait sentir, même si la fièvre un peu m'a pris, cela n'empêche pas de prier, de te présenter, Seigneur, tout ce que nous avons accompli et de considérer ce que tu nous transmets aujourd'hui dans ta parole, en priant pour que l'Esprit Saint fasse son œuvre en nous et que nous en saisissions à travers ces 10 minutes de prière telle indication, telle inspiration, tel mouvement de l'âme qui nous aidera à nous rapprocher de toi. Et il est toujours étonnant de constater qu'au lendemain de Noël, nous célébrons déjà les martyrs, Saint Étienne, mais aussi aujourd'hui les saints innocents. Et l'Évangile, dans sa sobriété, n'en reste pas moins tragique. Hérode, furieux d'avoir été berné par les mages, décide de se venger. Et il va le faire payer aux innocents, à des enfants. Il attendait que les mages lui indiquent le lieu de naissance, la famille de ce supposé Messie et roi que l'étoile leur avait montré devait naître à Bethléem. Et les mages, avertis par songe de ne pas repasser par Jérusalem, prirent un autre chemin pour partir chez eux. Hérode, au bout de quelques mois certainement, a fini par se rendre compte qu'il l'avait berné. Et il veut se venger. Considérant à peu près le temps au cours duquel le Christ est dû naître, il décide de sacrifier à ses prérogatives royales tous les enfants de moins de 2 ans. Il y a à Bethléem un monument fréquenté par beaucoup de juifs qui rappelle ce moment. C'est un événement historique qui a marqué le peuple d'Israël. Rachel pleure ses enfants. Et cela jusqu'à la fin des temps, c'est un endroit où on pleure le fait que Hérode ait tué tous les enfants de moins de 2 ans d'une petite ville. Cela marque l'histoire. Et hélas, ce n'était ni la première ni la dernière fois. Parce que les enfants, voyez-vous, les enfants, ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de voix. Ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas pris en considération dans certaines politiques. En Europe, il suffit de faire d'ailleurs le compte de tous ces leaders politiques qui n'ont pas d'enfants pour se rendre compte que parfois il y a un problème dans les décisions politiques qu'ils prennent, qui ne prennent pas en compte la famille. Je suis encore toujours surpris combien la maman, dans le monde professionnel, n'est pas considérée comme telle et qu'on ne prend pas toujours en compte le fait que la plupart des femmes deviennent un jour mères et on ne le prend pas en compte dans leur profession. Eh bien, les enfants, c'est pareil. Les enfants, on ne les entend pas. Et dans le monde de la politique, si on ne le rappelle pas, on ne tient pas compte d'eux. Aujourd'hui, on les couvre dans notre pays de masques tout au long de la sainte journée à l'école. Et gare à eux s'ils baissent le masque au-dessous du nez. C'est pas une vie. Depuis 2 ans et demi, ce n'est pas une vie. Mais les enfants, ils n'ont pas de voix. Alors, les soldats de Hérode les ont sacrifiés. Ils les ont sacrifiés aux intentions politiques de leur roi. Et il restera jusqu'à la fin des temps le signe de ces agneaux sacrifiés à la naissance de Jésus. Ce sont les premiers à avoir témoigné de sa naissance. Le prince de la paix, la parole de Dieu incarnée, lorsqu'elle nous est donnée, nous la rejetons par la violence. Et toi et moi, parfois nous refusons avec force d'écouter la parole de Dieu. Et on s'abreuve de travail, de culture, de curiosité intellectuelle, d'attention
bien, je ne sais pas, la nourriture, ou à l'amitié, ou aux copains. Et on finit par oublier Dieu, par oublier de l'écouter. Toi et moi, nous l'écoutons maintenant, et nous voyons derrière ce geste l'offrande des saints innocents, eh bien, un signe qui nous rappelle combien il est urgent de nous lever pour écouter Dieu, combien il est urgent d'accueillir sa présence au milieu de nous. Dernièrement, je parlais avec un monsieur et à qui j'évoquais le sacrifice d'Isaac par Abraham. Et il dit: oh, mais aujourd'hui personne ne sacrifie ses enfants, c'est horrible, c'est... Eh bien, je me disais intérieurement qu'il manquait de lucidité. Combien de pères sacrifient leur présence à la famille sur l'autel de leur réussite professionnelle. Ils travaillent, et le soir, ils ont la tête dans le travail, dans les soucis du travail. C'est parfois très méritant, mais parfois, c'est un laisser-aller sur l'attention que les enfants méritent, sur ce conseil plein d'expérience qu'un père est le seul à pouvoir donner à son fils. Et les mamans sont pareilles. Il y a des mamans qui sacrifient leurs enfants à leur carrière professionnelle, au qu'en dira-t-on. Et oui, et puis bien évidemment, dans nos pays occidentaux, on pense à toutes ces personnes qui, hélas, ont recours à l'avortement. Les saints innocents sont parmi eux aussi. Et souvent, c'est parce que nous ne voulons pas entendre la parole de Dieu, celle qui nous révèle d'où vient la vie. Elle vient de Dieu, elle est amour. Elle doit être promue, respectée, servie avec attention. Et voilà, les saints innocents en ont payé le prix. On les a sacrifiés aux intérêts politiques d'un moment, comme aujourd'hui on continue à les sacrifier aux intérêts politiques, économiques, sociaux d'un moment. Demandons au Seigneur la grâce de ne jamais être de ceux qui, font violence, font passer leurs intentions comme droites, leurs passions comme prioritaires. Demandons au Seigneur de nous laisser voir, à travers ce drame des saints innocents de Bethléem, combien il attend de nous cette attention, pour écouter même les enfants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de voix, inphone, en grec, qui n'a pas de voix. C'est cela que veut dire enfant. Et ne pas pouvoir entendre ceux qui n'ont pas de voix nécessite une attention profonde, une attention. Soyons attentifs en cette période de Noël. Elle vient nous éclairer de l'espérance du Christ, mais ne soyons pas dupes. Pour que l'espérance avance, il y a eu des personnes pour donner leur vie. Et c'est peut-être toi et moi qui sommes chargés de porter le témoignage du Christ avec courage, sans rien craindre, parce que ce que nous avons annoncé, c'est la paix, c'est l'abondance de la miséricorde divine. C'est sa bonté, c'est sa sagesse qui nous inspire plus ou moins, reconnaissons qu'il faut demander parfois pardon, mais qui nous inspire et à laquelle nous pouvons attribuer tout le bien que nous faisons. Demandons à Marie aussi et à Joseph qui, pour éviter à leur enfant d'être sacrifiés aux intérêts politiques d'Hérode, ont dû fuir en Égypte. Demandons-leur la même source de réactivité quand il s'agit de défendre les sans-voix, les petits, les enfants. Demandons-leur, et si jamais il faut fuir en Égypte, faisons-le, puisque c'est dans l'ordre de la providence de Dieu, c'est dans les plans de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour tous les bienfaits, les inspirations et les actes d'amour que tu as pu m'inspirer pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.